Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est dans le jour 2 de la semaine test de jouets. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai décidé de faire une semaine de test de jouets. Donc je teste un jouet tous les jours. Donc ce qui veut dire une vidéo par jour. J'ai sorti ma première vidéo hier, c'était le test de la fabrique de feutres de chez Crayola. Pour ceux qui ont raté la vidéo, je vous la mets juste là en haut dans le petit i, vous aurez juste à cliquer si vous voulez aller la voir. J'ai fait un test vraiment complet de la machine à feutre, j'en ai créé plusieurs et je vous montre comment ça fonctionne et si c'est top ou pas top. En tout cas aujourd'hui on est dans le jour 2 et je teste la machine à slime de Slime Factory. Donc on va voir pareil, je vais tester vraiment entièrement comment ça fonctionne, comment l'installer et si c'est bien ou pas bien, je vous dis tout. Donc c'est parti, je vous montre l'installation de la machine à slime. Alors la machine, moi je l'ai trouvée chez Maxi Toys pour 29 €, donc je trouve pas le prix excessif, m'attendais à plus cher parce que vous avez quand même possibilité de faire 10 slimes, ce qui est quand même pas mal et ça revient à pas cher le slime, donc déjà ça c'est un bon point. Quand vous l'achetez, elle se retrouve dans ce carton, je trouve le carton vraiment super joli. De l'autre côté aussi, vous avez des possibilités de slime, vous avez plein d'images, je trouve ça vraiment joli, en tout cas le packaging. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'il contient exactement. Vous ouvrez le carton, vous retrouvez le socle de base où vous devez poser tous vos éléments. Vous avez aussi un gros sachet avec plein de choses dedans, on l'ouvrira juste après pour voir ce qu'il y a exactement. Vous avez des gobelets pour conserver votre slime et vous avez des sachets avec le shaker et des étiquettes à coller sur votre machine. Donc je vais déjà coller la première là parce que j'ai vu sur le carton qu'il y en avait une là devant. Après je verrai ce que je ferai des autres étiquettes. Alors pour commencer, on vous dit de monter le petit shaker, ce qui permet de remuer le slime pour le fabriquer. Donc je vais ouvrir ce sachet là parce qu'il y a le haut du shaker, mais il y a d'autres choses également dedans. Vous avez les 3 fioles à paillettes. Vous avez un petit entonnoir pour vous aider à verser les paillettes dans les fioles. Une petite demi-sphère en acrylique, là c'est pour mettre les petits objets, après je vous montrerai. Et donc on va commencer par monter le petit shaker. Vous avez juste à enfiler ça dans le trou et après la poignée, c'est vraiment super facile à monter. Et ensuite vous avez juste à mettre ça par-dessus le gobelet qui va avec et vous l'emplacez au centre là. Ensuite à gauche vous avez un espace pour verser vos verres qui sont conçus pour conserver votre slime. Ensuite vous pouvez ouvrir le gros sachet et là vous trouvez plein de choses. Vous avez des petits personnages à mettre dans vos slimes. Donc il y a un petit chien licorne, une petite sirène, une fée, un petit chat. Vous avez également toutes les poudres pour faire les slimes. Des sachets de paillettes, donc celles-ci elles sont à mettre dans vos petits tubes et vous avez également des petits confettis comme ça, donc il y a des cœurs, des étoiles et des tout simples blancs brillants. Donc pour continuer mon installation de ma machine, moi je vais verser les sachets de paillettes dans les tubes. Donc vous avez 2 sachets dorés, donc je mets les 2 sachets dans le même tube. Après 2 sachets roses dans un tube et 2 sachets argentés dans un tube. Et puis je place tout ça sur mon socle. Donc vous avez les poudres slime au fond, la petite spatule je l'ai mis là devant. Vous avez les figurines dans le petit espace là avec la demi-sphère en acrylique par dessus pour fermer. Et vous avez les 3 petits trous pour enfiler les fioles de paillettes. Et comme je vous le disais, les verres pour conserver votre slime à gauche du shaker. Donc voilà, déjà je trouve ça vraiment sympa, j'aime bien l'installation, c'est très joli. Et donc on va commencer le plus important, faire un slime. Donc je prends une poudre au hasard, peu importe, j'ai pris une rose très claire. Et je la verse dans le gobelet du shaker. J'appelle ça un shaker d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais parce qu'un shaker c'est pas vraiment ça le fonctionnement, il faut secouer, mais bref, peu importe.
vous avez un trait qui délimite la hauteur de l'eau que l'on doit verser. Bon, il ressort pas à la caméra, mais on le voit bien en vrai. Donc je verse de l'eau jusqu'au trait. Et ensuite, il faut remuer avec la spatule. On nous dit que c'est pour éviter de faire des grumeaux. Donc il faut bien remuer un petit moment pour que tout soit bien liquide. Ensuite, c'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter des paillettes ou des confettis ou ce que vous voulez dans votre slime. Moi, je vais commencer le test par faire un slime vraiment tout simple, tout ce qui est plus basique. Donc du coup, je mets le couvercle du shaker et je remue. On nous dit de remuer énergiquement pendant 2 minutes à peu près. Vous vous débrouillez pour enlever tout le slime qui a coincé dans ce qui remue là. Donc voilà, je vais essayer de le rassembler un peu tout au fond du gobelet. Et puis après, on nous dit de le laisser reposer tout seul 5 minutes avant de jouer avec. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après, je vais le prendre dans mes mains pour voir ce que ça donne. Donc franchement il est pas mal, il est plutôt élastique, il a pas du tout la même texture que les autres slimes que j'ai déjà touchés. Ça sent bon, il a une bonne odeur mais je saurais pas dire ce que c'est exactement comme odeur. Donc après quand vous avez fini de jouer, vous le mettez dans votre verre pour le conserver, pour pas qu'il durcisse. Et j'ai voulu essayer de voir si ça marchait aussi de faire des bruits. J'ai voulu en essayer un autre, forcément quand même, j'allais pas essayer qu'un seul slime. Donc cette fois-ci, j'ai fait un verre. Donc toujours pareil, vous prenez votre sachet de poudre, vous le versez dedans, vous mettez de l'eau jusqu'au trait. L'avantage, c'est que c'est vraiment hyper facile à faire, il y a juste à rajouter de l'eau en fait au final. Et ça marche forcément à tous les coups parce que c'est prévu pour, impossible à rater. Donc après, j'ai remué avec ma spatule pour pas qu'il y ait de grumeaux. Cette fois-ci, j'ai ajouté des petites paillettes blanches. J'ai remué encore un petit peu pour mélanger quand même les paillettes dans le slime. Et ensuite, je vais mettre le haut du shaker et je vais remuer énergiquement pendant à peu près 2 minutes. Donc comme tout à l'heure, je laisse mon slime poser pendant un moment sans le toucher avant de jouer avec, comme c'est écrit sur la notice. Et puis après, je le malaxe un petit moment. Ça fait un joli verre, je trouve. Je vais rajouter un petit personnage au milieu aussi pour voir ce que ça donne. Donc voilà les deux slimes que j'ai fabriqués. J'avais envie d'essayer de les mélanger aussi pour voir ce que ça donne. Je fais un peu tous les tests, donc vous pouvez mélanger pour obtenir des dégradés de couleurs, ça fonctionne parfaitement. Donc moi j'ai mélangé pendant un moment, j'ai vraiment mélangé entièrement et donc du coup ça m'a donné une seule couleur et j'ai été étonnée de voir que ça m'a fait une sorte de jaune. Donc enfin ma foi, si vous voulez un slime jaune comme ça, vous saurez qu'il faut mélanger le rose clair et le vert. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas encore. N'hésitez pas non plus à regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.